Yo tout le monde, c'est Megawatt et aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur Blend. Alors on va commencer avec les contrôles de base. Zoomer, dézoomer en scrollant. On peut tourner autour de l'objet en appuyant sur la molette de la souris. Si jamais tu appuies sur Shift et que tu bouges la molette, tu peux te déplacer même si c'est pas trop utile. Donc pour les modifications, là on a un cube qui est toujours là pour défaut, par défaut. Si vous regardez là-haut, vous voyez on est en Object Mode. Si on appuie sur Tab, on passe en Edit Mode. Ici il y a 3 boutons, vous voulez prendre celui-là qui permet de sélectionner les faces entières. L'autre il permet de sélectionner les coins. Et celui-là il permet de sélectionner les côtés. Alors du coup, il y a les outils de base. C'est par exemple G. Donc ils sont présents sur le côté ici, mais on peut utiliser des keybinds. Donc par exemple on a G qui permet donc de bouger. Là je sélectionne une face, je bouge la face entière. Là je sélectionne un coin, je bouge le coin. Alors oui, vous voyez c'est très simple de baiser un peu la géométrie. Ensuite, il y a R qui permet de faire tourner. Il y a S qui permet de faire changer la taille. Donc on veut revenir en Object Mode. C'est là où on fait toutes les modifications physiques en fait. Object Mode et on va appuyer sur Shift puis A. Ce qui va ouvrir ce menu. On va aller dans Mesh et on va sélectionner Cylindre. On va faire un arbre en Low Poly pour s'entraîner. Alors CTRL Z d'ailleurs c'est pour revenir en arrière. Dès que vous le faites spawn le cylindre, si vous cliquez sur rien d'autre, rien du tout, bah il va y avoir ce petit panel là qui va apparaître en bas. Ici on peut modifier en fait les détails du cylindre. Donc par exemple son rayon, c'est le nombre de côtés. Donc on veut mettre un cylindre avec on va dire 18. Ouais 18. Ah, 16 côtés. On va mettre une profondeur, profondeur de 2 par défaut. Donc maintenant vous avez votre cylindre. Bravo. On rappuie sur Tab pour repartir en Edit Mode. On n'oublie pas de rester en mode sélection de face. Et vous voulez maintenir Z appuyé. Et vous allez voir tout ça. Donc il y a Solid, est-ce qu'on est actuellement en mode solide. Material Preview, qu'on utilisera plus tard. Rendered, qui simule l'éclairage. Et Wireframe, qui nous intéresse. Donc ça va devenir transparent. C'est bien Wireframe, parce que là, si j'essaie de sélectionner ça, bah, ça sélectionne que la moitié. Alors qu'en Wireframe, bah, ça va tout sélectionner. C'est très pratique. Du coup, vous voulez aller en Wireframe. Sélectionnez les points qui sont sur le côté, pas ceux d'en haut ni d'en bas. Et vous voulez appuyer sur S, puis Z. Z, du coup, qui va le verrouiller sur l'axe Z. Je peux pas les tirer sur les côtés. Vous allez le grandir un peu. Vous allez revenir en mode normal. Vous allez sélectionner le dessus et vous allez le rendre un peu plus petit, comme ça. On a déjà un joli tronc, là. Vous pouvez ajuster. Par exemple, moi, je veux le rendre un peu plus petit. Et le monter un peu plus. Donc, j'appuie sur... Je sélectionne tout, j'appuie sur G. Et j'appuie sur Z pour verrouiller sur la hauteur. Je le monte un peu. Et voilà. On est bon. Ensuite, si vous sélectionnez la partie dessus. Ou n'importe quelle face. Vraiment. Et que vous maintenez E. Ou en fait, vous pouvez juste appuyer une fois aussi. Ça s'appelle extruder. Donc là, on est en train d'extruder, je crois que ça se dit. Je ne sais pas sûr, je ne suis pas sûr. Vous êtes en train d'extruder une face. Donc vous la mettez un peu haut comme ça. Puis après,
vous rendez le dessus un peu plus petit encore. Pour l'instant, ça a l'air bien normal. Du coup, on va ajouter de la variation. Vous prenez le select mode des lignes et on retourne en wireframe. On sélectionne ces lignes-là et donc on va pouvoir les bouger un peu. Par exemple, voilà, plus au milieu encore. Et si j'appuie sur G et X, je suis verrouillé sur l'axe X. Oh, c'est bizarre ça. Donc vous pouvez ajouter de la variation, parce qu'un arbre, bah c'est pas parfait quoi. Donc moi je vais un peu le tordre, le déplacer. On n'oublie pas R qui permet de tourner, c'est bien pratique. Et dessus aussi. Ça m'a l'air joli. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez revenir en vision normale. On va resélectionner le dessus et on va extruder une dernière fois. On le fait assez court. On réduit la taille en haut. On fait des petites modifications. Et voilà. Vous pouvez l'allonger un peu aussi. Je l'ai fait peut-être un petit peu court. Parfait. Donc, maintenant, on va faire des feuilles. On revient en vision normale et on rappuie sur Tab pour retourner en mode objet. Ensuite, donc on va appuyer sur Shift et A pour faire apparaître une sphère. Bon, on va prendre une sphère ico et pas une sphère normale. On descend. Vous mettez le nombre de polygones que vous voulez. Je pense que... c'est bien. Et donc, maintenant c'est... On retourne en Edit Mode. On appuie sur G, sur Z. On la monte en haut. Et après... Oula. Après, on appuie sur S et on l'agrandit un peu. Trouvez une taille qui vous plaît. Personnellement, ça, j'aime bien. Maintenant, on va encore ajouter des détails. Ou plutôt, on va l'embellir. Parce que là, c'est un peu grand pour pas beaucoup de feuilles en haut. Mais si on agrandit trop les feuilles, ça peut avoir un drôle de look. Donc, on retourne en mode objet. Et vous voulez sélectionner l'icosphère. Appuyez sur CTRL-C. Puis directement rappuyer sur CTRL-V. Donc là, on dirait que c'est rien passé. Mais on a une nouvelle icosphère. Qu'on va pouvoir déplacer dans Edit Mode. Donc, G, X, oula. Oula, oula, oulala, oulala. G, X. Ou on va la rendre peut-être un peu plus petite. G, Z. G, Y. Voilà. Vous pouvez l'ajuster un petit peu. Je pense que ça c'est bien. Et on va retourner en Object Mode et on va en ajouter une autre. Oula. Qu'est-ce que... Ouais. Ah d'accord. Ah bah d'accord. Bon, je pense que ça c'est bon. Oui, ça je l'ai. C'est joli.
Alors maintenant, on va appuyer sur Tab pour retourner en mode objet. On va sélectionner le cylindre et retourner en mode Edit. On va se mettre en vision wireframe et en mode de sélection pour les angles, les coins. On va sélectionner le rond, cercle. Oui. Et on va appuyer sur Shift D. Je vais personnellement le mettre un peu plus haut. Le tourner. Et là, on appuie sur E. Oula, qu'est-ce que... Ah! Ouah, une branche! Ensuite, on peut faire des petites modifications, le rendre plus petit. Mais sinon, c'est assez joli. On va le refaire une deuxième fois, donc Shift D. Je vais le descendre un peu. Je vais le tourner par là, le rendre un peu plus petit. Et l'extruder. Le rendre plus petit sur le bout. Et voilà. Je vais le modifier encore un peu. Eh ben voilà, c'est bien joli ça. On va retourner en vision classique. Et on repart dans le mode objet. Donc là, on a un joli arbre. Oh, qu'est-ce que j'ai bien foutu. Voilà, c'est mieux. Bon, donc une fois en mode objet, on va, disons, on va changer ses feuilles. Peut-être que vous voulez rester dans un look très low poly, mais on va modifier un peu ces feuilles-là. Les rendre plus smooth. Donc on va appuyer sur CTRL J pour les grouper. En gros, maintenant, c'est plus qu'un seul objet. Et ensuite, on sélectionne notre icosphère, du coup, et on clique sur modifieur, ici. On ajoute un modifieur, et dans la catégorie générer, on trouve Remesh. Alors, oui, ça ressemble à rien. Par contre, c'est mieux. Donc vous pouvez jouer un peu avec l'adaptivité et la taille des voxels. Avant toute chose, ne montez pas ça très haut, ou très bas plutôt, rapidement. Faites-le petit à petit et n'allez pas trop loin. Blender a la fâcheuse tendance de crash. Et il n'y a pas de sauvegarde automatique. Sur ce... Oui, j'ai oublié de préciser, il y a des... plein de petits paramètres différents. Là, on peut faire un truc dans le style de pixel art, non, je sais pas, pixel art en 3 dimensions. Et c'est beau.
Bon, moi, c'est 0.64 qui me plaît. On n'oublie pas Smooth Shading. Et... Bon bah voilà, c'est notre joli petit arbre. Il est beau. Il est mignon. Et maintenant, ben, on va passer à la texture. Si vous utilisez quelque chose comme Roblox Studio ou je sais pas quel autre engine, vous pouvez l'importer comme ça, peut-être même en partie séparée. C'est plus simple de le colorier directement une fois à l'intérieur de l'engine. Par contre, si vous voulez le mettre de la couleur là maintenant là, eh ben, moi je vais vous montrer comment faire. Alors, d'abord, il y a plusieurs choses à faire. De 1, on va aller là-haut. On va cliquer sur Face Orientation. Et vous voyez, c'est rouge. Normalement, ce qui est rouge, c'est ce qui devrait être à l'intérieur. Donc ça veut dire, si vous l'importez dans des jeux ou quoi, vous risquez juste de mal voir ça, ou juste de carrément pas le voir. Je vais vous montrer comment le régler. On sélectionne. Et on fait Alt N. Et Alt N. Et Recalculate Outside. Wouah! Du coup, maintenant, de retour en Object Mode, on va fusionner ces deux choses. Donc, on les sélectionne toutes les deux et on appuie sur CTRL J. Ah! Mais du coup, le modifieur, ben, il est plus là. Du coup, CTRL Z. Dans l'icosphère, on sélectionne le remesh. Et on clique sur la petite flèche et on fait appliquer. Du coup, bah maintenant, le modifieur, il fait partie de l'icosphère. Donc maintenant, si on les mélange, si on les fusionne plutôt, bah voilà. C'est beau, putain. Alors, à présent, matériel. On sélectionne cylindre, on va dans matériel, on fait plus, enfin nouveau. Vous n'êtes pas obligé de le renommer. Et dans Base Color, on va cliquer sur le petit point jaune ici. On va aller dans Texture et on clique sur Image Texture. Alors, dans la description de la vidéo, il y a un lien Google Drive qui va vous emmener sur une grande palette de couleurs. Téléchargez-la et après vous allez du coup bah, l'ouvrir dans Blender avec ça. Donc une fois que vous avez sélectionné le fichier, bah ça devrait ressembler à ça. Maintenant on va aller dans UV Editing. Donc maintenant qu'on est dans UV Editing, on peut passer en vision wireframe. Et on va sélectionner le tronc. Donc tout ce qui a du tronc. Tout ce qui est du tronc. Donc je rappelle, pour sélectionner plusieurs choses à... Oula. Ouf. Alors, petite note, avant d'aller faire la texture, on va aller dans Edit Mode. Et on va retirer les faces au bout des branches. Donc, trou. Hein? Oh hell no. Bon, il se peut que je sois très con. Oui, n'oubliez pas de passer en vision wireframe quand vous recalculez l'extérieur. Donc, on sélectionne tout en vision wireframe. Alt N. Non, ça c'est CTRL N.
Alt-N, Recalculate Outside. Et normalement, c'est bon. Voilà, nickel. Donc, comme je disais, vous allez sélectionner les faces sur les extrémités, s'il y en a. Et on peut le faire, par exemple, sur le tronc, en bas. Vous cliquez dessus. Vous appuyez sur supprimer. Et vous cliquez sur face. Yeah! Maintenant, alléluia, on peut enfin aller faire la texture. Donc, on sélectionne tout le tronc. On clique sur U. Et après, on clique sur Project from View. On sélectionne ce second modèle. Vous trouvez la couleur qui vous plaît le plus. Donc, je vais prendre celle-là. Vous le rétrécissez avec S et avec G, vous le bougez sur la couleur que vous voulez. Et vu qu'on veut pas de dégradé, enfin moi en tout cas je n'en veux pas, on va le rendre très petit. Ou alors un tout petit dégradé à peine visible. Donc ensuite, vous cliquez sur CTRL-I pour inverser votre sélection. Donc maintenant, on a sélectionné toutes les feuilles. On reclique sur U, Project from View, on sélectionne ça. On le rend tout petit. On trouve une couleur qui nous plaît. Et on le place plus ou moins grand si vous voulez du dégradé. Sur ce, on va aller dans Layout. Et là-haut, on peut cliquer directement depuis là, mais c'est la même chose qu'en fait que Z. Material Preview. Et voilà. Yeah! Petit truc additionnel. Ici, je suis en Edit Mode. En mode de sélection Edge. On va sélectionner celui-là. On va aller sur le côté. On va prendre Smooth. Et on va maintenir appuyé. Puis on va cliquer sur Randomize. Et là, vous pouvez le toucher une fois. Et après, ce petit panel va arriver. Donc vous pouvez le modifier plus facilement. C'est bien d'ajouter un peu de variation, d'aléatoire. Ça fait plus naturel, étant donné que c'est un arbre. Et sur ce, je pense que... je pense que c'est fini. On a un joli arbre. Plus ou moins low poly. Et ben voilà. Dernière chose, pour l'avoir en fichier de modèle que vous pouvez importer dans des game engines, c'est File, Export, comme vous voulez. Je recommande, si vous savez pas ce que vous faites, je recommande wavefront.obj. Sur ce, ben voilà. Également, j'ai oublié de vous montrer. J'ai aussi oublié de vous montrer un petit truc. Si par exemple vous sélectionnez le haut d'une face et vous appuyez sur I, vous allez pouvoir faire ça. Et ça a l'air d'être de la merde, sauf que maintenant si vous extrudez, ben je sais pas, c'est un peu reculé. Ça peut être pratique, je sais pas ce que vous voulez faire. Moi avec, j'ai fait une hache. Waouh.